Bon, on va faire un montage à blanc pour vérifier que ça marche et qu'on a la bonne hauteur. Alors, top. Droite, gauche, front. Voilà exactement ce que je voulais vérifier. Alors à l'arrière c'est bon, il suffirait que je creuse 1 ou 2 mm de plus dans le trou. Par contre à l'avant, non seulement ça prend pas, mais en plus il n'y a pas beaucoup de filetage. La règle normalement en mécanique c'est qu'il faut qu'il y ait 2 filetages complets au minimum pour que la force soit bien transmise. Donc à l'arrière on pourrait considérer que c'est bon, mais à l'avant là il faut que je creuse le trou d'au moins 3-4 mm. Ça tombe bien, de toute façon j'avais laissé de la marge. Donc on voit que partout, une fois qu'on a un petit peu serré, tous les filetages sont pleinement engagés. Bon, alors on démonte, on va fixer la plaque ensuite en dessous, on va remettre les machins et hop, zou. Donc le principe, alors comme la porte elle est creuse, ici c'est creux, il n'y a qu'une épaisseur de 3 mm et qu'au bout de la porte, tu as un tasseau de bois. On va fixer cette plaque là par le dessous, ok, en utilisant les chevilles mollies parce qu'on est fixé sur une plaque, et les chevilles à bois parce qu'on est fixé dans le tasseau de bois. Cette plaque là on va la prendre par dessous, ce qui tiendra prisonnier les différentes vis boulons, et c'est pour ça qu'on a fait un emplacement pour que les têtes elles restent en place quand on serrera par en dessous, ok. Et ensuite on va amener ces 2 cales d'épaisseur et les taux en dessous et visser les écrous au bout pour que tout tienne en fait en 2 morceaux mais à la porte qui sert d'établi. Et on va commencer par celle des chevilles mollies parce que c'est celles qui ont le plus de trous et d'alignement. Donc maintenant il reste plus qu'à mettre le mammouth en place. L'avantage c'est qu'à l'arrière on a des encoches, donc on peut éclipser d'abord les 2 trucs arrière pour porter le poids et ensuite seulement mettre les 2 autres en espérant que ça se passe bien. Bon, une fois que vous en avez mis 2, la partie est quasiment gagnée parce que du coup elle tient, ok. Bordel de merde, c'était compliqué, ça pèse quand même 15 kg, je l'ai senti passer. Hein. Bon, la fixation est bonne, hein, c'est clair. Quand on le fait gigoter, bien sûr c'est la porte qui bouge. Hein. Encore que j'ai pas pris la 10 pouces parce qu'il fait encore 3 ou 4 kg de plus, j'aurais jamais réussi à la mettre. Avec cette nouvelle acquisition et mon guide de dégauchisseuse qui est rallongé, j'ai tout juste la place de faire rentrer la dégauchisseuse entre les taux et le panneau de commande de la scie sous table. Bon, et ben ça je vous cache pas, c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant, il restera plus qu'à faire les 2 plaques intérieures en bois qui serviront de martyr pour les taux pour pas marquer les pièces, avec un petit revêtement antidérapant, et ce sera fini. Allez, merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo là. C'était galère, mais je suis content du résultat. À la prochaine, ciao.